¿Qué pa' quitar? Bonjour 180. Est-ce que vous allez bien? Good, je suis content de vous voir. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Je vous souhaite la bienvenue. Vous venez de voir notre introduction pour notre prochaine série. Une série qui commence en fait officiellement la semaine prochaine, à partir de dimanche prochain. Ce matin, je veux faire une transition entre... C'est un peu un dimanche hors série. Ça va porter quand même sur le thème de Jésus comme roi, mais ça va faire une transition avec ce qu'on vient de voir de Osée. Jésus comme étant notre roi pour nous aujourd'hui, notre libérateur, qu'on pourrait dire aussi. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail un peu plus tard, et qui va faire la transition vers la semaine prochaine. Ce matin, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je veux qu'on dirige nos cœurs, nos pensées, qu'on prenne le temps de s'arrêter ce matin, puis qu'on puisse adorer Dieu. L'objectif ce matin sur lequel je veux qu'on se dirige, c'est qu'on adore Dieu. Il va y avoir une première partie où, dans le discours, je vais vous parler de certains faits saillants à travers la vie de Jésus. Je pense que j'ai la barbe qui frotte dans le micro, excusez. Fait qu'une première partie où on va voir certains faits saillants de la vie de Jésus où ça nous est révélé comme quoi qu'il est le roi. On ne va pas aller en profondeur tout de suite ce matin parce que finalement, les 4 dimanches du mois de mars, c'est là qu'on va prendre le temps vraiment d'aller en profondeur sur la royauté de Jésus. Mais du moins, certains faits saillants, puis après ça, on va prendre le temps de regarder, adorer Dieu, ça veut dire quoi? Parce que ces vérités-là qu'on va entendre parler de Jésus, on veut qu'il nous amène puis qu'il nous conduise à l'adorer et puis à le célébrer. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, dans notre vie, puis dans notre rencontre pour nous ce matin, quand on adore Dieu, ça se fait comment ça? Et la troisième partie va être ce qu'on appelle la communion ou la table du Seigneur. Je vous l'expliquerai en temps et lieu à ce moment-là. Peut-être que ce sera pour vous une première fois ou du moins déjà une xème fois que vous allez voir ce que c'est. Et on prendra le temps de regarder c'est quoi ça ensemble, la table du Seigneur, qui est aussi une période d'adoration. Je vais vous donner aussi l'information comme quoi qu'à partir de la semaine prochaine, même déjà cette semaine, on commence à mettre en place tout le nécessaire pour pouvoir diffuser en direct toute la rencontre qui se passe le dimanche matin. La raison pour ça, c'est pour qu'on puisse rejoindre les gens là où ils sont, dans leur foyer, et puis que ce soit aussi une belle occasion pour commencer la série, ou ce qu'on veut commencer dimanche prochain, la série sur le roi. Déjà la semaine prochaine, commencer à diffuser en direct. Fait que déjà cette semaine, on fait des tests. Ça se peut que dans les prochaines semaines, vous allez voir différentes choses différentes un peu, puis tout cela est pour qu'on puisse diffuser en direct. Et ça devient une occasion pour vous, pour nous, de pouvoir inviter nos amis, inviter nos contacts à, des fois, le premier pas de venir au cégep, de venir dans une église est peut-être des fois un peu difficile pour venir une première fois, mais ça va pouvoir peut-être démystifier pour plusieurs qu'est-ce qui se passe ici à l'interne, qu'est-ce qui se passe ici à l'église, puis qu'ils puissent aller voir directement à partir d'Internet. Ça va nous donner aussi l'occasion de peut-être rejoindre d'autres communautés chrétiennes, d'autres groupes qui se rassemblent puis qui n'ont pas toutes les ressources nécessaires pour pouvoir, par exemple, avoir un enseignement. Et puis, ces groupes-là vont pouvoir, par exemple, regarder en direct le discours, puis après ça, avoir une partie de louange qui leur appartient. Donc, ça, c'est pour que vous puissiez comprendre un peu s'il y a des changements qui s'en viennent et que vous puissiez inviter aussi les gens à venir voir 180 en direct sur le site Internet.
Je vais prier, je veux qu'on puisse prendre le temps de demander à Dieu que ce soit lui qui vienne nous parler, que ce soit lui qui vienne remplir nos cœurs, parce que c'est lui qu'on va adorer et qu'on soit réceptif à ce qu'il a à nous dire. Prions. Dieu, on vient devant toi pour te louer, pour te célébrer ce matin. On veut prendre le temps d'arrêter nos vies, Dieu. Il y a toutes sortes de choses qui bousculent nos pensées, qui bousculent nos vies, où notre vie souvent est effrénée. Nos journées rapidement s'enchaînent et on va prendre le temps de s'arrêter ce matin, s'arrêter en toutes sortes d'occasions, mais particulièrement ce matin, pour se laisser parler par toi, se laisser remplir de toi. Dieu, tu nous dis dans ta parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est ça qu'on fait ce matin, on arrête nos pensées, on arrête nos cœurs, on prend le temps de respirer, on prend le temps de lever les yeux vers toi. Et Dieu, toi seul, viens nous parler, viens nous adresser ce que tu t'attends de nos vies, individuellement, par ton esprit, que tu puisses venir mettre ton doigt dans ce que tu veux nous communiquer. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Donc, le roi. Pour nous, quand on parle de royauté, de royaume, de roi, ça ne fait pas référence à grand-chose, parce que notre gouvernement n'est pas une monarchie. On a la seule référence pratiquement qu'on a à la royauté, c'est la reine qu'on a sur nos billets, sur notre argent, puis on comprend que, bon, on vient à quelque part de ce système-là, puis qu'on est encore soumis en quelque sorte à ce système-là, mais on n'est pas habitué de fonctionner avec une reine, un roi ou dans un royaume. Ça a été pourtant le contexte de beaucoup de peuples à travers l'histoire, à travers les temps, peut-être encore aujourd'hui en 2016. Mais pour nous, l'idée de royaume, de royauté, de roi, a perdu un peu peut-être du moins son contexte pour notre société aujourd'hui. Mais on comprend quand même les grandes lignes, que s'il y a un royaume, on comprend qu'il y a un roi, que c'est un système de gouvernance qui finalement appartient à un roi qui a une autorité, une puissance, une certaine puissance de pouvoir diriger certaines choses. Dépendamment du roi, si c'est un bon roi ou un mauvais roi, il va y avoir de la sécurité, une prospérité, il va y avoir de la paix aussi, parce qu'un roi peut conduire son peuple en guerre pour conquérir d'autres lieux. Et si c'est un roi intelligent, sage, mais il va garder son peuple en paix, en sécurité. Alors, on comprend quand même les grandes lignes de à quoi ça pourrait ressembler. Et il y a la référence qui appartient à Dieu, qu'on dit de lui qu'il est roi. Qu'on dit, par exemple, on est familier au Québec avec cette prière du Notre Père, ou Notre Père qui a dit aux cieux, et puis là, on continue, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre. On comprend l'idée, même quand on transpose ça finalement à la foi, que Dieu a une volonté en tant que roi, en tant que souverain, et puis même dans cette prière du Notre Père que Jésus nous a enseignée, bien, on lui réclame finalement viens établir ton règne, viens établir ton royaume. Quand on va un peu plus loin dans la compréhension de la Bible, on comprend que Jésus est venu, certainement comme un sauveur, il est venu nous rencontrer, il s'est fait semblable à nous, mais on comprend aussi que Jésus avait une puissance, une autorité, une capacité de communiquer la paix, la sécurité. Bien qu'on voit Jésus, à travers les évangiles, comme étant un humain, il a réellement été humain à 100%, Jésus dans ce qu'il a été, sans avoir péché. Alors, on le voit à travers, on va le dire comme ça, la faiblesse humaine, mais on voit quand même à travers lui, comme je viens de dire, certains éléments, et même plusieurs éléments qui appartiennent à ce qu'un roi a. Et dans cette première partie, c'est justement ce que je veux que l'on voit ce matin. Jésus est roi. Jésus est le roi. Et même, on va dire, quand on va arriver même dans l'Apocalypse, il est le roi des rois. Donc, il peut y avoir plusieurs rois, et ces rois-là ont un seul roi, puis c'est Jésus-Christ. Jésus est roi des rois, Seigneur des seigneurs. On présente Jésus comme le sauveur. Alors, quand on parle de Jésus comme sauveur, c'est qu'on comprend que, finalement, il est venu donner sa vie en sacrifice pour prendre notre place, parce qu'on était coupable, on était condamné à cause du mal qu'on a fait, à cause du péché. Et Jésus, qui n'a commis aucun péché, a pris notre place pour nous sauver finalement de la perdition, nous sauver finalement d'une condamnation reliée à notre péché. Alors, on va dire qu'il est notre sauveur. Et je trouve une petite parenthèse, quand on dit que Jésus est notre sauveur, si vous êtes croyant aujourd'hui, Jésus est encore votre sauveur. Il n'a pas seulement été votre sauveur au moment où vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez fait un 180, vous êtes repenti,
Mais il est à chaque instant, Jésus est votre sauveur, celui qui peut briser les chaînes. C'est un chant qu'on chante à l'occasion. Par le nom de Jésus, il y a des liens, il y a des chaînes qui sont brisées, il y a peut-être des défis que tu as dans ta vie. Et Jésus est encore aujourd'hui ton sauveur, celui qui peut te délivrer de ces impasses, te délivrer de ces échecs, puis t'amener finalement de victoire en victoire, même si tu as vécu certains échecs. Mais on va dire de Jésus aussi qu'il est Seigneur. Le mot Seigneur, dans le fond, c'est une traduction qu'on aurait pu aussi traduire maître, qu'il est notre maître, celui qu'on a choisi de suivre, celui qu'on a décidé d'obéir. Et dans cette notion justement de maître, ben c'est là qu'on en vient aussi que Jésus est roi. Et que quand Jésus est venu, mais il a été reconnu, il a été accueilli, il a été présenté comme roi à plusieurs occasions au courant de sa vie. Et c'est quelques faits saillants que je veux qu'on puisse voir ce matin. Une chose que je veux qu'on retienne ce matin, puis qui puisse remplir nos cœurs, puis tantôt qu'on puisse exprimer notre adoration. Puis déjà, quand vous entendez des choses à travers un discours, à travers une chanson, à travers des choses qui viennent à votre esprit, puis qui concernent Dieu, puis qui sont vraies, soyez pas gênés de l'exprimer en disant « Amen »,« Alléluia » ou de dire « c'est vrai » ou d'applaudir ou peu importe, parce que c'est une forme d'expression de votre adoration à l'égard de Dieu. Puis la chose que je veux qu'on retienne, c'est que Jésus fait une vraie différence. Comme roi, fait une vraie différence dans ta vie, dans ma vie. Il y a une connexion qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus accessible qu'on le pense. Et souvent, on néglige et on méprise ou on oublie cette intervention du roi Jésus dans nos vies parce qu'il est spirituel. Je vais revenir un petit peu plus tard sur ça. Mais une des premières choses, Jésus, dès sa naissance, il était déjà reconnu comme roi. Quand l'ange est venu, je vais vous lire le premier texte, on peut mettre la première slide, de Luc 1, 32 et 33. Il s'appellera le Fils du Très-Haut, et le Dieu lui donnera le trône de son père David, et il régnera au-dessus de la maison de Jacob pour jamais. Et de son royaume, il n'aura aucune fin. Ce que Dieu est en train de communiquer ici, c'est que déjà, dès la naissance, dès les prémices, juste avant que Jésus même arrive, puis qu'il est sur le point de naître, mais il est annoncé de Jésus comme quoi que c'est un roi qui va naître. C'est un roi qui s'en vient. Puis il va s'appeler le Fils du Très-Haut. Et le Dieu lui donnera le trône de son père David. On fait souvent référence à David comme étant un premier roi dans l'Ancien Testament, un roi selon le cœur de Dieu. Mais c'est à travers cette descendance-là que finalement Dieu avait fait une entente, une alliance, une promesse que Dieu allait lui régner, que lui allait être le roi sur notre vie, sur notre terre, sur notre cœur, sur notre Église. Et ça, c'est à travers la descendance de David. Et quand Jésus vient, bien, on voit à travers même sa généalogie qu'il est ce descendant promis. Il régnera au-dessus de la maison de Jacob. La maison de Jacob, quand on parle de cette maison-là, c'est Jacob est devenu un peu plus tard dans l'histoire, il a tout simplement changé de nom pour devenir Israël. Et cet homme-là, Jacob ou Israël, avait eu 12 fils, a eu des fils, et puis ces fils-là est devenu, avec le temps, les tribus d'Israël. C'est devenu le peuple. Donc, les Hébreux, un peu plus tard, le peuple d'Israël, c'est ce qu'on appelle la maison de Jacob. Et Jésus, quand il est annoncé comme roi, il est annoncé comme celui qui va régner sur Israël et sur l'Église aussi. Regardez un autre texte que j'ai apporté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on cite souvent ces textes-là aussi quand on est à la fête de Noël, puis on parle des bergers, des mages, et puis il y a eu à l'époque un roi, Hérode, qui était très mauvais. Et puis, je ne pense pas, finalement, je l'ai donné, fait qu'on peut attendre quelques instants. Hérode a entendu qu'un roi devait naître. Et puis là, il s'est assuré de tuer tous les enfants mâles de 2 ans et moins pour essayer de sauver sa propre monarchie, et essayer d'enlever le plus possible ce prochain roi qui s'en venait. Et les mages qui venaient d'Orient, qui venaient d'autres pays, bien, sont venus pour rendre hommage, pour venir adorer, pour venir célébrer, l'arrivée d'un roi qui devait naître. Donc déjà à ce moment-là, au moment de la naissance de Jésus, Jésus est en train d'être accueilli comme un roi. Un roi est en train de naître, est en train d'arriver. Ce Jésus qu'on voit dans les évangiles, déjà il y avait certains éléments qui annonçaient qu'il allait être roi. Jésus a vécu comme un roi.
Je disais tantôt que quand on parle de royauté, de roi, on parle de puissance, on parle de gouvernement, on parle de sécurité, de paix, de pouvoir aussi. Pendant la vie sur terre de Jésus, si vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus se permet des choses que personne ne se permet. Il est sur un bateau, par exemple, avec des disciples, avec ses apôtres, et puis il y a une tempête qui apparaît. Les apôtres cherchent à ramer, puis à ramer, ils ne sont pas capables. Plusieurs d'entre eux, même, sont des pêcheurs, sont capables habituellement d'aller sur l'eau sans problème, sans avoir peur. Bien là, sont plus capables. Jésus se lève, on voit la suite de l'histoire, Jésus se réveille, se lève, puis menace le vent, menace l'eau, puis menace les éléments, puis il leur dit, maintenant, calmez-vous, puis tais-toi. Et à l'instant, la tempête se calme, la tempête arrête. Et là, les disciples, on voit qu'ils regardent Jésus avec les sourcils dans le milieu du front, puis en se disant, mais c'est qui celui-là qui est capable d'ordonner même à la tempête de cesser? Jésus a le pouvoir sur les éléments. On voit Jésus qui guérit des malades, qui apporte la paix, qui apporte la sécurité. À un moment donné, Jésus a guéri un paralytique, puis il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais juste avant de le guérir, il a dit ça en fait, tes péchés te sont pardonnés. Puis là, les gens réfléchissaient en temps d'eux-mêmes, puis murmuraient entre eux, mais c'est qui ce gars-là pour prétendre pouvoir pardonner les péchés? Parce que seulement Dieu a le pouvoir, la capacité de pardonner les péchés. Et là, Jésus a dit, pour que vous puissiez voir que j'ai cette puissance-là, ce pouvoir de pardonner les péchés. Puis Jésus est en train de s'associer à être Dieu, finalement. Mais il a dit au paralytique, mais lève-toi, marche, prends ton lit, puis retourne chez toi. Donc, Jésus a manifesté son pouvoir royal sur les éléments, sur les maladies qu'il a chassées, sur les démons qu'il a chassés, sur des paralysés, même des morts qui sont revenus à la vie à cause de Jésus. Et Jésus a montré sa puissance, sa toute-puissance, son gouvernement. Il a montré qu'il a vécu comme un roi, que sur la terre, tant les éléments spirituels, comme je parlais de démons, que je parlais de maladies, puis sur le corps, par exemple, que tout ce que Jésus a croisé, il a montré son pouvoir. Il a vécu comme un roi. Le règne de Jésus faisait toute la différence. Le règne de Jésus fait toute la différence dans ta vie et dans ma vie. Il suffit de réclamer son intervention puis de lui faire confiance. Mais un autre aspect, on a parlé de la naissance de Jésus, on a parlé de sa vie. Même à sa mort, Jésus a été annoncé puis a été déclaré, ou pas déclaré, mais a été présenté comme roi. On l'avait tantôt dans la vidéo d'introduction. On va lire cette petite histoire qui s'est interviewée avec Pilate et Jésus. Pilate répondit, « Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. C'est quoi que tu as fait? » Alors Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Fait que Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Et Jésus répondit, « C'est ça, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate est en train de dire à Jésus, il y a des gens qui t'ont livré à moi, puis ils ont des accusations contre toi. Et puis Jésus, il dit, mon royaume n'est pas ici-bas. Mon royaume n'est pas sur la terre. Mon royaume, il dit, s'il avait été de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Puis ils ne m'auraient pas laissé livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de la terre. Et je suis venu, par exemple, pour rendre témoignage à la vérité, pour rendre témoignage certainement de sa royauté, comme je disais tantôt, à partir de sa naissance, même pendant sa vie, et même à la fin, quand Jésus est sur le point d'être crucifié. Pilate pose la question, « Est-ce que tu es roi? » Et Jésus dit, sans l'ombre d'un doute, « Je suis roi. Je suis roi. » Même à sa mort, Jésus a été présenté comme roi. C'est lui-même déclaré roi. Puis si vous vous souvenez la suite de l'histoire, Pilate avait fait une inscription sur la croix. Puis c'est cette inscription-là qui a inspiré pour nous le titre de la série qu'on va commencer la semaine prochaine, Le Roi. Pilate avait fait écrire « Roi des Juifs ». Des gens sont venus voir puis ont dit « C'est pas nous qui avons dit ça, c'est pas nous qu'on voulait que tu écrives ça. » Puis Pilate il a dit « Mais ce que j'ai écrit va rester là. Roi des Juifs. » Et si vous vous souvenez aussi, la suite de l'histoire, Jésus a été crucifié entre deux, on les appelle des larrons. Ces larrons-là, c'était des mauvais gars. Là. S'ils étaient crucifiés, c'était à cause d'une condamnation qu'ils avaient fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils ont eu des mauvaises vies. Là. Puis même un des larrons
un des mauvais gars avait dit, si on est là, nous, c'est parce qu'on l'a mérité. Il regardait Jésus, puis en disant, mais lui, il n'a pas à subir cette condamnation-là. Fait qu'un des larrons s'est tourné vers Jésus, puis si vous vous souvenez, il a dit, souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu vas revenir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce gars-là? Parce qu'au tout début, on voit qu'il insultait Jésus, qu'il était arrogant, puis un peu plus tard, on voit que son cœur a changé. Peut-être qu'il a vu cette inscription au-dessus de la tête de Jésus, « Roi des Juifs », le roi. Puis il s'est peut-être souvenu de certains événements de la vie de Jésus. Il s'est peut-être souvenu qu'à un moment donné, il avait entendu Jésus qui avait ressuscité quelqu'un, ou entendu Jésus qui avait guéri des malades, chassé des démons, qui avait pardonné des péchés. Puis là, il voit cette inscription sur la tête, au-dessus de la tête de Jésus, « Roi », le roi des Juifs. Et son cœur a été transformé. Et c'est ça qu'on veut se laisser transformer pour nous aussi ce matin. C'est que Jésus est le roi. Que nos cœurs soient transformés. Jésus a été ressuscité aussi en roi. On a parlé de sa naissance, de sa vie, de sa mort, au moment de sa résurrection aussi. Matthieu 28, versets 6 à 9. Il y a des femmes, c'est tout de suite après que Jésus soit ressuscité. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. La nouvelle que Jésus n'était plus dans la tombe. Jésus était revenu à la vie. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Et elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Se sont prosternées devant Jésus. Jésus, au moment de sa résurrection et par après, on voit même Jésus qui dit, « Tout pouvoir m'a été confié sur la terre et dans le ciel. » Quand je parlais tantôt qu'un roi a une puissance, c'est ce que Jésus est en train de communiquer. Non seulement pendant sa vie, non seulement au moment de sa mort, non seulement au moment aussi de sa résurrection, mais encore aujourd'hui. Et Jésus est celui qui mérite l'adoration, celui qu'on se prosterne devant. Quand on a regardé l'histoire de Osée, si vous avez été là pendant l'histoire de Osée, on a dénoncé l'idolâtrie, l'adultère que le peuple faisait pour aller vers d'autres dieux. Et ce que Dieu appelait son peuple, ce que Dieu appelle l'humanité, c'est « revenez à moi ». Abandonnez les idoles, abandonnez ce mode de vie destructeur, puis revenez à moi, parce que c'est à ce moment-là que vous allez découvrir la vie. C'est à ce moment-là que mon pouvoir et mon intervention avec vous, ma relation de cœur avec vous, va pouvoir faire une différence dans votre vie. Et pour nous, aujourd'hui, quand on comprend que Jésus est ce roi, empêchez-vous pas d'adorer Jésus. Empêchez-vous pas de le célébrer. À toute occasion, à travers, et on va en parler dans quelques instants, qu'est-ce que ça veut dire, mais que Jésus puisse être adoré comme il convient. Et Jésus, on a parlé de son passage sur terre, quand on parle des évangiles, et on annonce aussi, la Bible annonce aussi son retour. Donc, Jésus va revenir aussi un jour. Et quand il va revenir, bien, il va venir justement pour... et c'est là qu'il va y avoir la résurrection, et les gens vont revenir à la vie. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux? Qu'est-ce qui se passe entre le moment que Jésus est remonté au ciel? Vous lisez dans Acte 1, puis là, vous voyez que Jésus remonte au ciel, puis il s'en va. Et puis là, on entend parler que, par exemple, dans l'Apocalypse, où Jésus en a parlé lui-même dans Matthieu 24, puis on en a parlé dans différents textes, que Jésus revient, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce que Jésus est roi? Est-ce que Jésus règne présentement dans votre vie, dans nos cœurs, sur notre Église? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est difficilement connectable? Simplement vous lire quelques textes. Colossiens 1, versets 12 et 13. Ça dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » À partir du moment que vous placez votre foi en Jésus, il y a quelque chose qui s'est produit où Dieu vous a transporté dans un royaume. Que votre vie maintenant appartient à un royaume sous la gouvernance, sous la puissance, sous l'autorité, la sécurité, la paix d'un nouveau roi qui est Jésus, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Matthieu 28, 18, que je citais tantôt, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel
et sur la terre. Un autre texte de Éphésiens, puis quand vous lisez, si vous lisez la Bible, puis à un moment donné, vous tombez sur des expressions comme « assis à la droite de Dieu ». C'est une expression qui révèle justement la royauté, qui révèle justement l'idée de siéger sur un trône et d'avoir une puissance, une autorité. Dans Éphésiens 1, 20 à 22, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, on parle de sa puissance, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Je ne sais pas si on peut comprendre tout ce qui est là. La portée, elle est grande. Je pense qu'on va passer beaucoup de temps à apprécier toutes les vérités qui sont données. Mais ce que Dieu nous dit, c'est que Jésus est assis à sa droite, à la droite dans les cieux célestes, au-dessus de tout ce qui peut se manifester comme domination. On va même parler, puis quand on comprend ces mots-là, ça implique même des dominations de l'ennemi, par exemple des dominations sataniques, des dominations de démons. Mais Jésus est au-dessus de toutes ces dominations-là, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et c'est là que Dieu nous a amenés, dans son royaume. Une des difficultés que j'ai et que l'on a, c'est de prendre la perspective de notre monde terrestre. On vit sur le plancher des vaches. On a des circonstances qui sont joyeuses. On a des circonstances qui sont difficiles. Et on a de la difficulté des fois à prendre la perspective avec le monde spirituel. Parce qu'il existe deux mondes. Le monde spirituel, le monde terrestre. Mais les deux sont quand même en relation. Et on pourrait arriver à un point dans notre vie où on a une lutte avec une dépendance, une lutte avec un péché. Et là, on le sait que ça concerne Dieu, puis on le sait qu'on ne devrait pas faire ces choses-là. Puis on se sent coupable. Puis là, on va parler à Dieu, on va confesser à Dieu, puis on va avoir cette interaction avec Dieu qui est dans le monde spirituel, puis on va dire, tu sais, Dieu, je te confesse ça, puis je t'abandonne ça, ou avoir, par exemple, une autre difficulté de qu'est-ce que Dieu a à voir si je vis de la solitude? Si moi, je suis sur le plancher des vaches, puis mes enfants ne viennent jamais me visiter, par exemple, une personne âgée, ou une personne seule qui n'a pas de conjoint ou conjointe, puis dis-moi, je vis de la solitude. Est-ce que Dieu a à voir avec ça? Parce que ça, là, c'est ce que je vis sur le plancher des vaches. Dieu, il est où, là? Il est-tu assis à quelque part au ciel, bien, bien loin, qui fait qu'à quelque part, on peut dire ces belles vérités-là, que Jésus est roi, qui est dans son royaume, puis qui règne, puis etc. Mais comment est-ce que ça rentre en relation avec ma vie sur le plancher des vaches? La personne, par exemple, la mère de famille monoparentale qui a de la misère à joindre les deux bouts, est-ce que Dieu est concerné par ça? Est-ce que Jésus est touché par ça? La réponse est oui. Oui, Dieu est concerné par ça. Et c'est pour ça que je disais, des fois, on a besoin de prendre la perspective. Notre monde terrestre, nos réalités, prennent leur origine dans le monde spirituel. Quand Dieu, par exemple, a créé l'homme, puis il a soufflé dans les narines de l'homme, il a dit, voici, il est une âme vivante. On est même d'abord et avant tout, avant que d'être animal, d'être corporel, charnel, que d'appartenir au plancher des vaches, mais Dieu nous dit, tu es une âme vivante. Donc, même notre nature propre est plus grande que ce qu'on vit sur le plancher ici, ce qu'on vit sur terre. Notre réalité commence même avec le monde spirituel, puisqu'on est une âme vivante. Son règne est bien réel. Son intervention avec nous est bien réelle. Puis des fois, on a tendance à dissocier le monde spirituel avec le monde physique. Et penser que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est tellement distant qu'à quelque part, peut-être ça rejoint difficilement notre vie. Et le royaume a à voir avec moi, puisqu'il est bien réel.
Et Jésus est intéressé par ça. On voit dans la parole dans la Bible, que Dieu a créé toutes choses à partir de sa parole. Que Dieu soutient toutes choses à partir de sa parole. Donc, même le monde sur lequel on habite, sur lequel on vit, prend son origine de la parole qui est spirituelle. La parole est quelque chose qui n'est pas physique. Et Dieu a créé à partir de la parole les choses que l'on peut voir. C'est ce que vous pouvez constater quand vous lisez, par exemple, dans le livre de Hébreux. Il va dire, c'est par la foi qu'on reconnaît que ce que l'on voit, ce que l'on touche, a été créé à partir de rien. Que même la mort spirituelle arrive avant la mort physique. La réalité spirituelle se vit dans nos vies avant même que la réalité terrestre arrive. Parce que ce que la Bible nous dit, c'est que tu peux vivre aujourd'hui sur le plancher des vaches. Tu peux avoir une vie sur terre. Et évidemment, tu n'es pas mort encore. Mais la Bible a dit que tu peux même déjà être mort spirituellement, même si tu es vivant et pas encore mort. Ça veut dire que la réalité spirituelle se vit pour vrai dans notre monde. Et quand on veut passer, par exemple, de la mort à la vie, on a besoin de se tourner vers Dieu qui nous fait finalement passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Et même la vie éternelle, qui est une réalité spirituelle, finit que par se concrétiser dans nos corps, par exemple, au moment de la résurrection des morts. Donc, la réalité spirituelle de la vie éternelle va se vivre dans nos vies à travers la résurrection. Et tout ça, tous ces exemples-là que je donne, c'est pour qu'on puisse être sensible et conscient que le royaume de Dieu, que si Jésus règne présentement, on parle de Jésus qui est venu une fois, d'un Jésus qui va revenir une deuxième fois, puis entre les deux, Jésus règne dans un royaume qui est certainement spirituel, mais qui prend finalement, dans cette origine-là, vient transformer nos vies, qui vient changer vos vies. Et par l'autorité de Jésus-Christ, par son pouvoir, par sa puissance, il y a des choses qui peuvent être transformées. La personne qui lutte avec une dépendance, non seulement oui, on peut confesser évidemment les péchés que l'on fait, mais est-ce que Dieu peut intervenir et dire, Dieu, j'ai besoin de ton aide pour traverser ça. J'ai besoin de ton aide pour avoir la victoire sur ça. Est-ce que Dieu va intervenir? Oui. Est-ce que la personne qui a de la difficulté, par exemple, dans sa solitude, ou qui a de la difficulté avec matériellement, par exemple, à arriver, est-ce que Dieu peut intervenir? Puis qu'on peut se tourner vers lui et dire, Dieu, j'ai besoin de ta puissance présentement. J'ai besoin de ton intervention présentement. Et d'avoir la foi, et ça c'est le mot-clé, la foi, la confiance que Dieu veut, que Dieu peut, que Dieu va. Parce que quand vous priez, faites comme si vous l'avez déjà reçu, parce que vous avez confiance, parce que vous avez foi, parce que bien que votre prière est allée dans le monde spirituel, Dieu va intervenir dans ta vie d'une façon concrète, dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, et aussi sur des circonstances que Dieu va t'accompagner. Jésus est roi. Accroche-toi à sa robe. Accroche-toi à la robe de Jésus. Accroche-toi à lui. Le règne de Jésus fait toute la différence, mais il suffit de réclamer son intervention, puis lui faire confiance. Jésus veut régner dans nos vies, sur notre Église, sur notre âme, sur notre esprit, sur notre corps. Ce matin, je veux qu'on conduise nos cœurs vers l'adoration. Je vais inviter les musiciens à s'avancer, à s'approcher. Et ce matin, vous allez crier « Vive le roi ». Est-ce que vous êtes prêts à crier ça? Vive le roi. Jésus entre à Jérusalem et là, les gens vont crier « Hosanna! Vive le roi! Vive le roi! » Puis un peu plus tard dans la semaine, ils vont dire « Crucifie-le! Crucifie-le! » On n'a pas d'autre roi que César. Et leur discours a changé. Mais ce matin, criez-le, vive le roi. Et cette semaine, quand vous allez vivre des difficultés, faites-lui confiance encore. Puis continuez de l'adorer, même s'il y a des circonstances difficiles, même s'il y a des événements qui sont pénibles, qui peuvent être difficiles. Continuez de dire, Dieu, vive le roi. Tu règnes encore. Tu n'as pas perdu ton pouvoir. Ce matin, vous allez dire, jusqu'au bout, je veux te suivre. Ce matin, vous allez dire, Jésus, c'est toi mon maître. C'est pour ça que je t'appelle Seigneur. C'est toi le roi.
Et cette semaine, quand que vous allez avoir des moments peut-être plus difficiles, vous allez dire, Jésus, je continue de te suivre encore. Et c'est ça, l'adoration. C'est ça, une adoration de cœur où on dit, Dieu, je te fais confiance dans toutes les circonstances de ma vie. Je proclame, vive le roi. Mais même à travers des circonstances difficiles, je vais continuer de dire, vive le roi. Puis Dieu va être adoré. Puis Dieu va être célébré. Et ces paroles d'adoration vont retentir dans le royaume spirituel que peut-être vous ne verrez pas, peut-être vous ne serez pas conscient. Mais cette adoration sera entendue des anges. Cette déclaration de foi sera entendue de Dieu et du monde spirituel. Puis Dieu va pouvoir dire, regarde mon enfant, comment même à travers des circonstances difficiles, il continue de dire, vive le roi. Ou il continue de marcher pour moi, il continue d'avancer pour moi. Ce matin, adorez-le tel que tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu n'as pas, avec ton peu de mots, avec ton cœur, parce que c'est ça que Jésus voulait. C'est ça que Dieu veut. Et crois que le royaume de Dieu peut vraiment faire une différence pour toi aujourd'hui. Chantez. Vous allez chanter tantôt. Et pourquoi est-ce qu'on chante? Parce que Dieu nous dit, chantez, exprimez votre cœur. Je vous ai apporté quelques versets que je vais vous lire en rafale. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Pourquoi est-ce qu'on chante? Pourquoi est-ce qu'on fait des cantiques nouveaux? Parce que Dieu, il dit, faites-le, j'aime ça. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Pourquoi est-ce qu'on chante? Pourquoi est-ce qu'on a des nouvelles tunes? Parce que Dieu nous le dit. Pourquoi est-ce qu'on lève les mains? Pourquoi est-ce que je vous encourage à lever les mains? Des fois, il faut arrêter d'être assis sur nos mains, puis arrêter d'être pognés, et puis avec cette crainte de qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Que je vais avoir de l'air d'un trop émotif? Je vais avoir de l'air de garde, il est complètement déconnecté. Dieu, il dit lève les mains. Fait que si vous êtes des trop bons baptistes et vous n'avez jamais fait ça, mais au moins faites-les par obéissance. Vous le voyez là, levez les mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. Alors exprimez-la votre joie en levant les mains parce que Dieu dit, je veux voir ça, je veux la voir ton expression. Je veux même entendre, et là, vous allez dire, voyons non, ça n'a pas de bon sens, des cris de joie. Puis même la Bible, elle a dit, criez, j'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. On pourrait dire, voyons, David, il est complètement sauté sur le crâne quand il a écrit ça. Même dans la tente, là où il offre des sacrifices, David il est en train de comprendre qu'il est délivré à cause de sa foi en Dieu, que par la grâce de Dieu, son cœur est délivré, qu'il est libre. Et qu'est-ce que ça crée en lui? C'est encore bien plus qu'un but du Canadien, là. C'est « Yes! » Puis il crie de joie, puis il est content, exactement. Il va crier de joie. Alors, exprimez-la, cette joie-là. Gênez-vous pas. Si vous êtes seul dans l'auto, allez-y. Si vous êtes sur le trottoir, un petit peu moins fort, peu importe. Mais criez-la votre joie. Puis quand on est en adoration, comme le dimanche matin, c'est l'occasion de le dire. C'est l'occasion de le faire. Parce que Dieu nous encourage à le faire. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous les habitants de la terre. Et là, ça, c'est nous aussi. Tapez des mains, marquez le rythme, ou bien applaudissez, ou quoi que ce soit. Mais exprimez ce que Dieu est en train de nous dire. Vous tous les peuples, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est adorable. Il est impressionnant. Il est un grand roi sur toute la terre. Et c'est de Jésus aussi que l'on parle ce matin. Alors, tapez des mains. On peut le servir, on peut donner, on peut marquer notre obéissance. On continue d'avancer à travers des circonstances difficiles. Chanter des nouveaux cantiques, crier de joie, frapper des mains. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut faire ce matin. C'est ça qu'on veut faire à chaque jour. Et ce matin, laissez-vous libre de pouvoir l'exprimer. On n'est pas en train de parler si vous avez peur que là, ça va être du désordre ou quoi que ce soit. Non, c'est pas le désordre qu'on est en train d'encourager, mais une expression d'adoration qu'on veut faire pour Dieu, qu'on veut exprimer à Dieu. Et je vais vous inviter, on va avoir un chant ce matin qui va commencer et puis on va venir prendre ce qu'on appelle, je disais tantôt, la table du Seigneur ou la communion. Et cette mémorial-là, je vais appeler, que l'on fait, nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous. La table du Seigneur, c'est un temps où certainement on peut être dans une émotion très d'introspection, où on réfléchit, où on pense à Dieu, où on réfléchit à nos propres vies, notre propre cœur, ma propre marche avec Dieu. Mais c'est aussi, ça peut être aussi dans une atmosphère où on célèbre Dieu, où on acclame notre joie, où on est reconnaissant,
où on exprime nos remerciements, notre adoration. Et c'est dans cette optique-là que je veux qu'on le fasse ce matin. Quand on aura un morceau de craquelin qui représente le pain que Jésus a pris à son dernier repas, juste avant d'aller à la croix. Puis il a pris ce pain-là, puis il l'a brisé, puis il a dit, ça, là, c'est mon corps que je livre en sacrifice pour vous. Je donne ma vie en sacrifice. Et puis après ça, il a pris la coupe, puis il a pris ça, c'est mon sang. Mon sang qui a coulé, qui va couler. Et pour nous, aujourd'hui, qu'on dit qu'il a coulé à la croix. Et ce sang qui nous rappelle que Jésus est mort et que son sang qui a coulé représente la vie qu'il a donnée pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de tous tes péchés, passés, présents et futurs. Je vais vous inviter dans quelques instants, vous allez venir prendre un morceau de pain, vous allez prendre une coupe. Et si vous venez ce matin pour le faire, c'est parce que, première des choses, c'est parce que vous rappelez que Jésus a fait ça dans vos vies. Si vous n'avez pas pris cette décision de donner votre vie à Dieu, de faire un 180, vous avez l'occasion de le faire ce matin, puis d'exprimer à Dieu, tout simplement dire à Dieu, c'est vers toi que je me tourne. Dieu, j'ai besoin de toi. Je te confesse mes péchés. J'abandonne cette vie d'indépendance à toi pour me tourner vers toi. Puis accepter ton sacrifice que tu m'as donné, Père, par Jésus. Il m'a donné son corps, son sang. Et pour tous ceux, pour chacun d'entre nous, si vous avez fait cette démarche-là, cette prière-là, vous pouvez vous approcher, prendre le pain, prendre la coupe, retourner à vos places et puis célébrer Dieu dans votre cœur, dans vos pensées. Vous pouvez prier, parler à Dieu. Après ça, vous prenez le morceau de pain en premier. Après ça, la coupe, en vous souvenant de ce que Jésus a fait pour vous. Je veux prier juste avant, puis après ça, je vais vous inviter à vous avancer pendant que la louange va commencer. Dieu, on te loue ce matin. Et on t'adore parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne aujourd'hui, pour vrai. Jésus, tu règnes aujourd'hui pour vrai. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel, sur la terre, sur notre Église, sur nos vies. Aucun obstacle, Dieu, peut t'arrêter. Aucun péché peut t'éloigner de nous pour toujours. Tu es prêt à nous pardonner, à nous relever, à nous faire avancer de victoire en victoire. Dieu, donne-nous de pouvoir comprendre cette puissance-là qui t'appartient, cette autorité-là qui t'appartient. Parce qu'on n'appartient pas à n'importe qui, on t'appartient, Dieu. Tu es notre roi, celui qui règne sur nos vies. Ce matin, on va t'adorer, on va te célébrer, on va chanter, on va lever nos mains pour te louer, pour te remercier. Et Dieu, on va prendre aussi cette coupe et ce pain pour se souvenir de ton sacrifice, Jésus. Ce sacrifice que tu nous as donné, pour qu'on puisse être transformés et goûter cette victoire-là aussi. Par le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Je vous invite à vous avancer. Vous pouvez venir en avant.